Lorsque le tissu blanc qui recouvrait ses genoux remua, l'évêque pensa d'abord que c'était un courant d'air provenant de la chapelle enfumée. Mais le tissu se souleva tout seul, lentement, comme si quelque chose respirait dessous. L'un des participants se tenait les bras tendus, attendant le don, mais le Saint-Père s'affaissa soudainement sur son trône et poussa un gémissement humide et rauque. Le voile glissa de ses genoux et le premier verre en sortit. Ce jour-là, le 19e selon l'ancien calendrier, fut consigné dans les archives de la curie cathédrale comme jour sans liturgie. Les témoins, serviteurs, diacres subalternes, gardes du palais, donnèrent des déclarations écrites qui furent ensuite incluses dans un rapport destiné à l'Inquisition. Aucun des présents ne put expliquer comment le corps de sa sainteté avait pu se retrouver dans un tel état alors qu'il n'avait pas été déclaré malade ni isolé de la liturgie. Le pape Urbain, qui était déjà sur le trône depuis 8 ans, n'avait pas quitté l'aile nord du palais au cours des dernières semaines de sa vie. On le voyait rarement dans la cathédrale. La cause officielle invoquée était une inflammation articulaire débilitante, mais les notes du médecin personnel, retrouvées dans un coffre scellé quelques mois après sa mort, décrivaient un tableau plus inquiétant. De vastes abcès purulents, des ulcères aux bords noircis, une odeur nauséabonde qui s'intensifiait la nuit. Les premiers signes de la maladie sont apparus en novembre. Selon son valet de chambre, le souverain ne sentait plus ses pieds, urinait sur son drap, avait le visage cireux et la bouche avait un goût de pourriture. Le pape refusait de s'alimenter, mais ordonnait chaque jour qu'on lui apporte du vin consacré. Il était convaincu qu'il souffrait d'une tentation intérieure et exigeait que les moines lui récitent des prières d'exorcisme. Lorsque le médecin personnel tenta d'appliquer un remède à base de racines de valériane et de soufre, la peau du dos du pape se gonfla et éclata. Les serviteurs affirmèrent avoir vu quelque chose de sombre ramper sur le lit. Une des religieuses mourut de terreur. Une autre fut pendue pour avoir répandu des rumeurs. Le protocole de la saignée pratiquée le 3e jour de la maladie a été conservé dans les archives du 3e conseil médical. On ne parvint à extraire de la veine droite du pape que 3 gorgées de sang épais et noirci. Après l'intervention, la pression artérielle chuta et la respiration devint saccadée. Immédiatement après, les hallucinations commencèrent. Le pape criait qu'il voyait un moine sans yeux debout au pied de son lit et qu'un serpent coulait des oreillers. Il passa plusieurs nuits ligoté avec des draps pour ne pas s'arracher les ongles et les dents. Les blessures sur ses doigts s'infectèrent. Des souris attirées par la puanteur commencèrent à apparaître. 3 serviteurs furent punis à coups de fouet pour ne pas avoir fermé la grille de la cave. Plus tard, il devint évident que ce n'étaient pas les souris. Des vers apparaissaient de nulle part. Le rapport du préfet de la garde indique « La chambre de sa sainteté est devenue inhabitable. L'odeur est telle que l'on ne peut entrer dans la pièce qu'en passant par des tissus imbibés de vinaigre. Des poux sont apparus, les vêtements pourrissent sur le corps. » Malgré cela, le pape lui-même interdisait de changer les draps et ne laissait personne s'approcher de lui sans sa bénédiction. Il croyait que son corps souffrait pour les péchés de l'Église. Des rumeurs de malédiction ont commencé à circuler. Le vicaire principal, un homme de la vieille école, insistait pour qu'un rituel de purification générale soit effectué. Mais le cardinal de Sienne s'y opposa. Si le rituel
n'était pas effectué correctement, cela ne ferait qu'accélérer sa mort. L'inaction l'emporta. 3 jours avant l'incident dans la chapelle, le pape donna l'ordre de rassembler ses documents généalogiques et de les sceller dans un coffre en fer, car après ma mort, le désordre commencera. Il ne se leva plus. Les plaies purulentes sur son dos s'ouvraient chaque matin, et les corps des serviteurs qui les nettoyaient étaient ensuite brûlés sans sépulture. Officiellement, ils étaient morts de fièvre. Les serviteurs et les cardinaux commencèrent à s'éloigner. Seul restait dans la pièce un vieux moine, sourd et muet, à qui l'on attribuait la capacité de prier sans corps, sans voix. Il écrivait à la craie sur les murs. Il y a un trou en lui, et il pourrit de l'intérieur. Le jour de la communion arriva. Le pape refusa catégoriquement de manquer la messe. On le fit asseoir, les jambes recouvertes d'un tissu imprégné de vinaigre et de santal. Des encensoirs furent placés autour du trône. Il restait silencieux. Quand on apporta le pain, sa main trembla. Et alors, des vers apparurent dans les plis du tissu qui recouvrait ses jambes. Il rampait lentement, comme s'il venait de se réveiller. L'un d'eux tomba sur le sol. Le diacre jeta les offrandes en criant. Les gardes se placèrent entre lui et la salle. Papa se mit à tousser du sang. À ce moment-là, il eut un haut-le-cœur et, selon un témoin, un caillot vivant sortit de sa bouche. Plus tard, l'un des moines jura que c'était une larve. Ce fut la panique. Les lumières s'éteignirent. L'un des jeunes prêtres fut pris d'une crise d'hystérie. La chapelle fut aérée et nettoyée pendant plusieurs jours. Le lendemain, il ne parlait plus. Il ne faisait que murmurer. Son corps était couvert de plaies béantes jusqu'aux muscles. Ses yeux étaient enfoncés. Ses pupilles avaient disparu sous ses paupières. Aucun être vivant ne voulait plus le laver. Il ordonna à tout le monde de ne pas s'approcher, et tous obéirent. Il mourut le lendemain, à l'aube, sans un bruit. Mais ce n'était pas la fin. Son corps resta sur le trône pendant plus de 8 heures. Personne n'osa le toucher. On le recouvrit d'un tissu épais, imbibé de myrrhe, et on posta une garde à la porte. Le valet de chambre en chef fut envoyé chercher un conseil de médecin, mais seul un des 7 médecins accepta de s'approcher, et encore, avec un masque, le bec imprégné de résine et un bouquet de genévrier à la main. Il nota dans son journal: le cadavre n'avait plus aucune consistance. Il dégageait des gaz et des liquides. Il était de couleur cire verte, le ventre gonflé, les orbites mobiles. Un jour plus tard, le corps fut touché pour la première fois. Il fut transporté par 4 personnes, toutes gantées, vêtues de tabliers en cuir et de jupes remontées jusqu'aux genoux. Malgré les fenêtres ouvertes, la chaleur était insupportable. Selon les souvenirs d'un des porteurs, l'odeur douce de la pourriture lui piquait le nez comme un couteau. Le soir même, 2 personnes tombèrent malades, avec de la fièvre. Plus tard, on apprit que l'une d'elles était morte le jour même, tandis que la seconde avait disparu sans laisser de traces. L'embaumement du corps s'est déroulé en 2 étapes, toutes 2 contraires au règlement. L'autopsie standard n'a pas été pratiquée par crainte de propager la contagion. Au lieu de cela, le corps du pape a été enduit d'une solution épaisse de vinaigre, de laurier et d'arsenic. Lors de l'ouverture du ventre, les instruments ont cédé. Le contenu de la plaie s'écoula, ressemblant à du miel contenant des larves. L'un des assistants s'évanouit. Il fut alors décidé d'arrêter l'autopsie et de se limiter à une ablution superficielle
et à une fumigation à la résine. Au même moment, une panique interne s'est emparée du clergé. La mort du pape n'a été annoncée que le 3e jour, officiellement en raison de la nécessité d'un jeûne et de cérémonies préparatoires. En réalité, c'était dû à l'absence d'un plan de succession clair. Le conseil interne composé de 4 cardinaux n'est pas parvenu à se mettre d'accord. 2 d'entre eux insistaient sur la candidature d'un jeune archevêque français soutenu par le roi. Le 3e, originaire de Gênes, soutenait le neveu de l'ancien pontife. Le 4e, un Allemand, affirmait que le trône devait rester vacant jusqu'à ce qu'un signe divin se manifeste. Pendant ce temps, les rumeurs se propageaient à une vitesse folle. Dans les boutiques, on racontait que le pape était mort à cause d'une malédiction lancée par un hérétique brûlé sur le bûcher à Toulouse 1 an auparavant. D'autres disaient qu'il portait une amulette sur la poitrine et se confessait en secret à un occultiste. On aperçut sur la place des moines qui dessinaient des cercles à la craie à l'entrée du cloître. 5 d'entre eux furent arrêtés et exécutés sans attendre leur interrogatoire. L'un d'eux cria avant de mourir que le pape était rongé de l'intérieur. Les offices furent annulés. Les coupoles des cathédrales étaient enfumées. L'eau des fontaines était verte. On découvrit plus tard que c'était à cause d'un rat mort coincé dans un canal, mais la ville était déjà en proie à la terreur. Les gens brûlaient de l'encens dans les rues. Des flagellations ont commencé. Les prix du sel et du vinaigre ont triplé. Les délégations étrangères n'ont été autorisées à voir le corps du pape que le 5e jour. À ce moment-là, il était enveloppé de 3 couches de tissu et reposait dans un cercueil recouvert de fer et scellé par le sceau de l'Église. L'ambassadeur français a refusé d'entrer dans la salle, invoquant un miasme suffocant. Le représentant impérial a envoyé une lettre cryptée à Vienne dans laquelle il rapportait « Le corps est dans un état de décomposition avancée. Même les serviteurs refusent de le regarder. » Le même jour, le livre de la dernière confession disparut. Selon la tradition, le pape devait le dicter à l'un de ses proches et le signer. Les archives mentionnent le nom du copiste, frère Damien, qui disparut le lendemain. Son corps fut retrouvé 1 semaine plus tard dans la citerne du monastère, sans langue et le visage écorché. La nuit suivante, un incident dont on parla longtemps à voix basse se produisit. L'un des gardes qui montait la garde près du cercueil se suicida. Avant de mourir, il criait qu'il entendait des voix à l'intérieur. Le 2e garde disparut. Après cela, le cercueil fut transféré dans la crypte inférieure. L'entrée fut scellée et les murs furent oints de myrrhe. La garde fut remplacée par de nouveaux gardes qui n'appartenaient pas au cercle des proches. Le 6e jour après la mort, le corps fut emporté de la résidence pendant la nuit. Le cercueil fut scellé avec des chaînes et escorté par au moins 2 douzaines de cavaliers. Le cortège avançait en silence. La légende raconte que cette nuit-là, tous les chiens de la ville hurlèrent. Pendant ce temps, la tension montait dans les salles du Conseil des cardinaux. 2 d'entre eux, partisans de la France, avaient été empoisonnés. L'un est mort sur le coup. Le second a survécu, mais a perdu l'usage de la parole. Les soupçons se sont portés sur les serviteurs, mais des preuves ont ensuite émergé indiquant que le poison avait été versé dans une cruche de vin qui se trouvait sur la table commune. Des dénonciations secrètes ont commencé. Les lettres étaient scellées 2 fois, les messagers étaient interrogés. Certains ont commencé à affirmer que le pape lui-même
malgré sa mort, influençait les événements. La sœur aînée de la cellule où il avait été soigné avant sa maladie a juré avoir vu sur le mur une empreinte de main à 6 doigts. Le rapport à ce sujet a été détruit sur ordre du pontife régent. Mais les rumeurs continuaient de se répandre comme des vers sous un tissu blanc. Le cercueil contenant le corps ne fut pas ouvert. Au lieu d'une messe publique, une courte prière fut organisée à huis clos. La légende raconte que le encensoir de l'autel dut être remplacé 3 fois, car l'argent noircissait à cause de la chaleur et la fumée était plus dense que d'habitude. Le 7e jour, le cercueil fut scellé dans un sarcophage de plomb et muré dans la crypte. L'accès à celle-ci était interdit même aux plus hauts dignitaires de l'Église. L'un des maçons affirma plus tard avoir entendu un grincement provenant de l'intérieur au moment où le couvercle fut posé. Son témoignage n'a pas été consigné, mais selon la légende, il a été retrouvé mort 1 semaine plus tard, la gorge déchiquetée. La mort du pape marqua le début de la fin d'un règne paisible. Le conclave fut transféré. L'Inquisition renforça sa surveillance et la ville sombra dans la peur. Lorsque les portes de la crypte se refermèrent à jamais, ce fut comme si un couvre-feu avait été décrété sur la ville. La procession se dispersa sans chant, sans bénédiction. Plusieurs cardinaux, qui s'étaient tenus à l'écart du cercueil, échangèrent des regards brefs. Chacun d'entre eux comprenait que le vide du pouvoir laissé par la mort du pontife allait les aspirer tous. Dès le lendemain matin, une demande d'ouverture du testament fut déposée aux archives, mais les scellés avaient été brisés et le livre était brûlé et partiellement déchiré. Le moine qui le conservait avoua que l'ancien Saint-Père lui était apparu en rêve et lui avait ordonné de brûler ce qui était écrit. Dans la cour intérieure du palais papal, plusieurs serviteurs ont été enchaînés et jetés dans des cachots. L'un d'eux, un valet de chambre qui était resté au chevet du malade jusqu'à la fin, a avoué sous la torture qu'il avait vu le pape s'arracher les ongles avant de mourir et appeler non pas Dieu, mais sa mère, décédée 60 ans auparavant. Ses aveux ne furent pas consignés, et son cadavre fut retrouvé avec la poitrine ouverte. Les serviteurs qui avaient survécu commencèrent à mettre de la cendre dans la nourriture et à boire du vinaigre, afin que la pourriture du Saint-Père ne se transmette pas par le toucher. Son nom n'était plus prononcé lors des réunions des cardinaux. On l'appelait simplement lui. Des réunions secrètes se tenaient au château Saint-Ange, sous la garde des Suisses, où l'on discutait de l'opportunité d'autoriser l'envoyé allemand à participer à l'élection du nouveau pontife. L'ancien statut exigeait l'accord des 4 branches de la curie, mais 2 évêques étaient au bord de la folie. L'un était en proie à la fièvre, l'autre s'était retiré dans la solitude. Des rumeurs circulaient selon lesquelles c'étaient eux qui, ces derniers jours, avaient veillé auprès du défunt et avaient vu des vers ramper sur son visage avant même que son cœur ne s'arrête. Les serviteurs emportaient du palais les sandales, les oreillers et les rideaux. Tout devait être brûlé. L'un des chapelains chargés de l'élimination des corps a décrit dans une lettre à son frère que lorsque le chapeau du pape a été brûlé, une odeur de chair morte s'est répandue dans l'air, alors qu'il ne s'agissait que de tissu. Il n'a plus écrit d'autres lettres. Son corps a été retrouvé au fond d'un puits. Ses mains étaient brisées, sa langue arrachée. La médecine de l'époque était impuissante face à la mort, mais pas face à la peur.
Les médecins affirmaient que la maladie du pape pouvait être le résultat d'une putréfaction interne causée par la pourriture de la bile noire, ce qui expliquait les hallucinations, la confusion mentale et l'impossibilité d'avaler pendant ces derniers jours. Le chroniqueur de la cathédrale nota dans une note marginale: « Ils parlaient aux corbeaux, exigeaient qu'on leur célèbre la messe. » À cette époque, un rituel d'exorcisme fut également entrepris. Un prêtre brûla les os de pigeon et récita des prières à 6 voix. Après le rituel, il fut pris de fièvre et des ulcères apparurent sur sa peau. Le peuple disait qu'il avait été marqué par un mort. Pendant ce temps, dans les paroisses éloignées, un mouvement commença, qui sera plus tard qualifié d'hérésie interne. Les gens refusaient de prononcer le nom du pontife défunt. Les prêtres avaient peur de lire les offices funèbres. À Venise, Naples, Florence et même au-delà des Alpes, des prédicateurs apparurent, affirmant que la mort du pape était une punition pour ses alliances secrètes avec les hérétiques. L'un d'eux, un prédicateur vêtu de haillons, fut arrêté, attaché à un poteau et brûlé vif sur la place publique. Avant de mourir, il s'écria: « Les vers sont ses anges. » Les chroniqueurs ont rapporté que, la nuit précédant l'exécution, 3 étoiles ont traversé le ciel, dont l'une pulsait comme une plaie ouverte. Les religieuses du couvent Sainte-Ursule ont affirmé avoir vu dans leur réfectoire une tache de sang qui ne disparaissait ni à l'eau ni au sel. Les gardes envoyés pour vérifier ont conclu que la tache était une trace de vin renversé. Mais la mère supérieure a refusé de renoncer à la version du cygne, et le couvent a rapidement été mis sous scellé. Dans les cercles cardinaux, la situation devenait critique. 4 prétendants au trône étaient encore en vie. Chacun avait sa faction. L'un était soutenu par la France, l'autre par l'Autriche, le troisième par une coalition d'évêchés du Nord, et le quatrième était le fils illégitime d'un ancien pape ordonné en secret. Des disparitions commencèrent parmi les proches. Le greffier qui dressait la liste des votants disparut sans laisser de traces. Sa plume et son encrier furent retrouvés dans une fontaine, et le chien qui l'accompagnait chaque nuit avait été étranglé. Une deuxième autopsie fut pratiquée en secret 9 jours après l'enterrement. Selon certaines sources, cette initiative aurait été prise par 2 cardinaux qui soupçonnaient un empoisonnement. 3 personnes, un moine, un bourreau et un médecin, pénétrèrent dans la crypte. Une seule en ressortit. Il délirait, affirmant que le sarcophage bougeait à l'intérieur. Il fut isolé dans une cellule séparée. 2 jours plus tard, il se suicida. Le rapport d'autopsie ne fut jamais présenté. Plus tard, une note apparut dans les archives. L'autopsie a révélé la présence de nombreux vers, la structure du corps était absente, les tissus étaient complètement décomposés, le crâne était vide. L'un des évêques qui s'était prononcé en faveur de l'autopsie a soudainement disparu. Quelques jours plus tard, il a été retrouvé dans une rivière, ligoté, la bouche cousue. Sur sa poitrine était inscrit « Ne touchez pas ». La superstition a même gagné les plus hauts dignitaires de l'Église. Certains ont commencé à porter des ceintures avec des morceaux d'argent, d'autres dormaient avec des couteaux sous leur oreiller. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le pontife reviendrait, que son âme n'avait pas trouvé le repos. L'un des moines affirmait avoir vu quelqu'un marcher dans la cour intérieure pendant la nuit, vêtu d'un habit qui brillait dans l'obscurité. Les cellules où étaient emprisonnés les hérétiques
ont été condamnés. L'eau des citernes a été salée. Pendant ce temps, à Francfort, Rome et Avignon, des négociations secrètes avaient lieu entre les chefs couronnés pour décider qui serait reconnu comme pape. L'empereur du Saint-Empire romain germanique menaçait de faire sécession. Le roi de France envoya une lettre dans laquelle il disait clairement: si le pontife n'est pas élu dans un délai d'1 mois, la France se réserve le droit d'en nommer un indépendant. Cette lettre fut lue au Conseil. L'un des cardinaux les plus âgés la jeta au feu en disant: nous vivons déjà sans pape, qu'il n'y en ait plus. Le soir même, un incendie se déclara dans la basilique Saint-Pierre. Les flammes embrasèrent 2 chapelles et les voûtes noircirent. La cause officielle fut une bougie qui n'avait pas été éteinte, mais des rumeurs circulaient selon lesquelles il s'agissait d'un signe. 3 frères périrent dans l'incendie. L'un d'eux, sorti brûlé, raconta avoir entendu des chants provenant du sol. Il mourut 2 jours plus tard. Par la bouche des moines morts, les vivants s'exprimaient. La peur s'était mêlée au pouvoir, et le pouvoir s'était dissous dans le pus. 5e jour après l'incendie. Le palais du pape est vide. Dans le jardin intérieur, derrière les grilles brûlées, seul un vieil homme est assis. Ses frères Eugène, le chroniqueur sourd, que l'on a oublié d'emmener avec le reste du personnel. Il remplit les dernières lignes du parchemin avec ce qui reste d'encre, écrivant d'une main tremblante: « Personne n'est venu me chercher. Il y a des vers dans le puits. Les morts ne se taisent pas. » Dans le palais, pas de prière, pas d'odeur d'encens. Seuls les murs humides et les dalles fissurées du sol où s'est effondré le plafond de la crypte souterraine. Là où reposait autrefois le pape, il y a maintenant un trou béant. La terre s'est effondrée, le cercueil a sombré plus profondément, et une odeur de mort s'échappe de la fissure. L'un des gardes affectés à cet endroit a tenté de brûler de l'encens, mais il s'est rapidement enfui en criant qu'il avait vu le visage du défunt briller en bas et respirer. Entre-temps, un concile extraordinaire s'était réuni à Sienne. Sans l'accord de Rome et sans la participation d'une partie des cardinaux, un nouveau pape fut proclamé, issu de la noblesse italienne, proche des guildes marchandes et des familles toscanes. Le nom de l'ancien pontife ne fut pas mentionné. Le nouvel élu fit le vœu de ne pas parler de son prédécesseur. Son intronisation se déroula en secret, sans faste. Personne n'osa lui mettre la couronne du défunt. Elle fut brûlée. On en fabriqua une nouvelle, simple, avec une croix sans pierres précieuses. À son arrivée au Vatican, le nouveau pontife refusa d'entrer dans ses anciens appartements. Il ordonna de les nettoyer au feu et de les recouvrir de cire. Toutes les croix de ces pièces furent découpées. Les murs furent cloués. L'endroit où avait eu lieu la communion, où les vers avaient rongé le corps du défunt le jour de l'Eucharistie, fut recouvert de plomb et recouvert d'un tapis. Les participants à ce rituel, 3 diacres, avaient disparu. L'un fut retrouvé dans la rivière, les yeux crevés, un autre dans un monastère, fou, se rongeant les mains. Le 3e ne fut jamais retrouvé. Des rumeurs se répandirent dans toute l'Europe. À Lyon, on disait que l'ancien pape reviendrait sous la forme d'un nourrisson. À Prague, on disait qu'il était un serviteur du diable et que, à cause de lui, des guerres s'abattraient sur la terre. À Trèves et à Mayence, on brûla les anciennes bulles papales, invoquant l'odeur de soufre qui s'en dégageait. Les paysans qui avaient obtenu l'absolution pendant son règne recherchaient à nouveau des prêtres pour tout recomptabiliser.
Un vieil homme de Padoue entra dans une église et s'écria en pleurant: Il m'a pardonné mon adultère, mais maintenant je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a pardonné ou un ver. En Saxe et en Souabe, les évêques refusaient de commémorer le défunt lors des messes. En Scandinavie, son nom fut remplacé par celui qui était. L'empereur germanique envoya une lettre au nouveau pape pour lui demander de reconnaître l'anonymat du précédent. Il n'obtint pour toute réponse que le silence. Le diplomate qui avait remis le message mourut sur le chemin du retour, victime d'une fièvre attribuée à l'humidité du Vatican. Les embaumeurs qui s'occupaient du corps moururent les uns après les autres. Ils étaient 5. L'un d'eux, avant de mourir, cria que le corps riait pendant qu'il cousait la poitrine. Un autre a déclaré avoir trouvé dans les intestins une bague en cuivre que personne n'avait mise là. Lors de la perquisition de l'atelier du balayeur, on a trouvé des mèches de cheveux retirées de la bouche du défunt et des clous. Toutes les notes relatives à la procédure ont disparu. Le moine qui conservait le journal est devenu aveugle sans raison. Le médecin qui rédigea plus tard un traité sur la décomposition ajouta: Ce n'était pas un homme, mais un récipient de pourriture. Le cerveau était blanc comme un cloporte. Le cœur était comme une pierre recouverte de poils. La chair sous la peau était noire et glissante. Les os étaient creux. Les rumeurs sur le retour du pape s'intensifièrent. À Rome, des enfants affirmèrent entendre une voix provenant du sarcophage. Un garçon raconta que un vieil homme en blanc l'appelait par son nom et lui demandait de descendre. On le retrouva mort à l'entrée de la crypte, les yeux ouverts et une poignée de terre dans la bouche. L'accès au corps fut définitivement interdit. La garde reçut l'ordre de fermer l'entrée de la crypte. C'est alors que des émeutes éclatèrent en Europe. À Toulouse, une foule fit irruption dans la résidence épiscopale, réclamant un vrai Saint-Père qui ne pourrit pas. À Anvers, la croix cathédrale, symbole de l'ancien pontificat, fut brûlée. Dans les terres allemandes, on refusait de payer la dîme à Rome, invoquant le corps pécheur qui se décomposait sous les yeux des fidèles. Le nouveau pape convoqua un concile. Il fut décidé de déclarer le précédent non reposé. Officiellement, il n'était ni maudit, ni saint. Son nom fut rayé de la liturgie. Les lettres portant son sceau furent déclarées nulles et non avenues. Les certificats qu'il avait délivrés furent invalidés. Ses nominations épiscopales furent remises en question. Son image fut effacée des fresques. Ses statues furent renversées. Son anneau fut fondu. Sa devise fut rayée de tous les livres. Mais la peur resta. Dans les monastères, on a commencé à lire des psaumes de purification pendant la nuit. Des prières interdites sont apparues, adressées aux archanges, non pas pour le salut, mais pour la protection contre la pourriture de l'âme. Des sociétés secrètes, composées d'ermites et de moines, affirmaient que la mort du pape était une punition pour l'orgueil de l'Église. Un moine du nord de la France écrivait dans sa chronique: « Il n'est pas mort physiquement, son esprit s'était déjà décomposé. Nous avons vu des vers, non pas sur sa peau, mais dans ses yeux, alors qu'il regardait encore. » La mort du pape fut le début. Au cours des 3 années qui suivirent, 3 cardinaux moururent dans des circonstances étranges. 6 autres ont disparu. Les conclaves épiscopaux ne se déroulaient plus dans leur composition habituelle. La confiance envers Rome était tombée. Dans certaines diocèses, des messes populaires ont commencé à être célébrées
sans la participation du clergé. En Allemagne, les mouvements réformateurs se sont intensifiés. En Angleterre et en France, un mouvement pour l'autonomie des églises a vu le jour. Dans le cimetière situé derrière les murs de la ville, où étaient enterrés tous ceux qui avaient servi à la cour papale, la terre était retournée. Les habitants disaient que la nuit, quelqu'un se promenait parmi les tombes et murmurait. Des traces menaient de la crypte du défunt pontife à l'église. Les pierres y étaient carbonisées et les bougies s'éteignaient aussitôt après avoir été allumées. Le dernier décret du nouveau pape fut l'ordre suivant: ne plus jamais enterrer les grands prêtres à l'intérieur de la ville. Leurs corps doivent être enterrés hors des murs. Leurs tombes doivent rester anonymes. Leur chair doit être réduite en cendres afin qu'ils ne puissent revenir. Mais le peuple avait une autre version. Il disait: il est mort sur l'autel, et les vers sont sortis de son corps, car son âme était déjà partie. Depuis lors, dans chaque église où l'on célèbre la communion, on allume 2 bougies, l'une pour Dieu, l'autre pour que la pourriture ne revienne pas.